Premier tour de roue sur la 1300 GS. Tu sais, tu mets la petite courbe enduro. Oh là 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 là, le spot! Enduro. Enduro plus. Ou enduro sport. Mode enduro pro. Voilà, ça se dandine, ça bouge, ça vit. On est sur l'essai presse, la présentation presse de la 1300 GS Trophy. S-Bar Zo Schön. Donc, Schön. C'était incroyable. C'était la première fois. Tu m'as trahi. Oui. Tu m'avais dit on fera jamais un essai presse. Qu'est-ce que t'es parti foutre à Narbonne? Alors c'est pas de notre faute. Tu sais, la 1300 sortant avant la 900, on a été obligé un petit peu de montrer patte blanche sur l'essai de la 1300, qui est plus du touring, du longue distance, quelque chose que tu adores. Ce que je fais souvent. Alors que moi j'attends la 900. Qui est un peu une T7 killer. Ah non, mais je sais pas si c'est une T7 ou si c'est la 450 GX que j'ai adorée. Oh là là. En tout cas, en attendant celle du mois de mars, ils nous ont invités à Narbonne. Alors il y avait plusieurs. Un, on voulait rencontrer les gens de chez BMW, parce que l'idée de faire beaucoup de choses avec eux nous plaît. Deux, on voulait découvrir cette 1300 qui est quand même un peu la chose la plus excitante de l'automne. Ouais. Et trois, le spot, mec. Château de l'Astour. Ouais. Alors déjà, rien que le nom, tu vois, je me suis dit, ça vaut le coup de monter dans le trafic et de filer de l'Énia, tu vois, du Jura jusque là-bas, 5h30 de route. Pour, en fait, tu vois, pour moi, Narbonne, c'est plat, pour moi, c'est la mer qui est à côté, mais j'aurais jamais cru arriver dans des vignobles avec des montagnes autour et de me retrouver dans cet endroit qui était juste somptueux. Alors, présentation presse. Qu'est-ce que c'est une présentation presse, Pierrick? Alors, c'était nouveau pour moi, donc je vais vous expliquer clairement. En fait, tu reçois des VIP, donc il y avait 2-3 amis du groupe BMW. Tu reçois également des journalistes. Alors, tu en mets très très peu, tu sais, tu en convaincs que là, on était 4. Alors, c'est quand même assez rare, parce que moi, pour avoir fait quand même quelques présentations presse, dans mon ancienne vie, je me suis déjà retrouvé plutôt avec 10-15 journalistes. Ouais, mais là, on est chez BMW. Premium. Eh ben oui. Dodge Qualitat. Mais oui, donc si tu veux, on est arrivé, on a fait la présentation officielle avec toutes les nouveautés, avec le président de Motorrad, de BMW Motorrad. Donc c'est pas rien déjà que le président se déplace, tu vois. Le président, le fait qu'il y ait un petit groupe de 3-4 comme ça, on rentrait dans des détails, mais vraiment même à ne pas divulguer. Donc il nous a expliqué la vision, les chiffres d'avant, la vision d'après, les modèles qui vont sortir. Il nous a fait des petites, si tu veux, nuances en disant si le moteur a été fabriqué comme ça, je ne peux pas trop vous dire pourquoi, mais vous l'imaginez bien. Donc en fait, la discussion était vraiment hors j'ai envie de te dire, du PowerPoint. Il y avait quelque chose d'autre. Tu sens qu'il y a une volonté quand même de séduire le journaliste invité pour qu'il soit dans des bonnes conditions, pour qu'il puisse dire le plus de bien possible de la moto ou... J'ai envie de te dire que quand tu fais rouler des journalistes sur la plus belle des motos quasiment qu'il y a au monde, tu es d'accord avec moi? En tout cas, la plus vendue. La plus vendue, c'est premium. On est d'accord qu'on est sur des modèles élite, on est sur une gamme élite. Ouais. Si tu veux, j'ai l'impression qu'ils se mettent au niveau de leur moto. Donc en l'occurrence, il faut que ça soit un château, il faut que ça soit des chemins et un spot de test d'exception. Et alors là où tu vas rigoler, c'est qu'ils nous ont emmenés, on avait 3 moniteurs. Pour 3 journalistes, parce que le 4e était un magazine qui était venu faire quelque chose à part. Okay. Donc si tu veux, les 3 journalistes, on a été emmenés par 3 moniteurs. Oh, c'est incroyable ça. Et ce n'était pas des moniteurs, c'était en fait les encadrants, tu sais, de l'expérience. C'est une sorte de Smartbox qui est vendue en salon BMW. Dans tous les centres BMW, il y a une sorte de Smartbox qui est vendue. C'est 2 jours au château de l'Astour, où tu arrives à poil. Et en fait, tu prends une des 1300 ou des 1250 disponibles.
Le mec t'emmène, il t'apprend à piloter, il t'emmène faire des road trips de dingue avec des restaurants, avec des vues panoramiques de dingue. Tu sais, c'est une Smart Box expérience de fou. Donc le moniteur, c'est un BE, c'est quelqu'un qui a son diplôme d'accompagnement, découverte, randonnée, donc, et quelqu'un qui connaît la région comme sa poche. Donc c'est vraiment très très sympa. Premier tour de roue sur la 1300 GS. Là, je me sens vraiment privilégié. Hein. Donc, elle vient de sortir. C'est la première journée de roulage en tout terrain pour cette moto. Et on est dans un endroit qui est incroyable. C'est le château Lastour. Ils sont une dizaine de moniteurs dans ce centre à apprendre à piloter les GS. C'est une moto tout terrain. Donc, la question de Mixtest, c'est est-ce que la moto est vraiment tout terrain? Est-ce que la GS n'est pas devenue une moto de route? Non, clairement pas, mais jusqu'où elle peut aller? Alors, parle-nous un petit peu de ce premier ride, de ce galop d'essai sur la 1300 GS. Alors, sans parler de la version Trophy, déjà, toi, on peut le dire, tu as essayé la 1250 GS. C'est ça. Comme pas grand monde, je pense, en France, et je veux m'élargir ça au monde, puisque tu as quand même tenté des sauts de dingue, tu as roulé sur une piste de motocross. Bon, je l'ai fait aussi, mais à un autre niveau. J'étais plus en mode rando-balade, moi. Est-ce que tu avais été bluffé par cette moto? Oui. Est-ce que la magie a opéré une deuxième fois? Alors tu vas rigoler parce que quand je suis arrivé, tous les moniteurs oui. avaient vu l'épisode. La cascade, la cascade. Ils m'ont dit alors on a une table sur un endroit et tout. Alors moi j'étais super gêné parce que la 1300 elle vient de sortir, ils en ont très peu pour la presse. Donc si tu veux, il était hors de question. Donc je m'en suis bien débrouillé. J'ai pu passer à travers le truc. Il n'y a que quand je suis là, tu le fais. Je suis un filet de sécurité. C'est pour toi que je fais tout ça. C'est ça. Non, écoute, ce que je peux te dire, c'est que le moteur est toujours aussi dingue. Je ne peux pas te dire que le gap, c'est sur le moteur qu'il a le plus, on va dire, changé. Ouais. Là où c'est le plus important, c'est que ce sera peut-être sur tous les trucs un peu plus voiture. Ouais. Donc clairement, ils produisent des voitures d'exception. Et ils veulent que les motos soient dans le même style. Donc tout ce qui va être aide à la conduite, sécurité, tout ça. Et également au niveau de la partie cycle. On n'en dira pas plus parce qu'on espère faire le test de ce 1300. Dans des conditions un petit peu plus Exactement. rugueuses. Mais pour tout vous dire, c'est le châssis qui a évolué. Et tu le sais, comme moi, c'est ce qui nous permettra, à toi et moi, de faire le truc le plus radical possible. Ouais. Donc logiquement, on peut être plus radical que ce qu'on a fait. Alors le moteur, il évolue à chaque génération de GS. Il est un peu mieux à chaque fois. En tout cas, c'est ce qui est vendu et c'est peut-être ce qu'on peut ressentir. Mais on l'avait vu sur l'essai de la HP2. Le problème, c'était pas vraiment le moteur déjà à l'époque. Et pourtant, c'était même pas la 1250, c'était la 1200. Donc on est quand même quelques générations avant. Donc un moteur qui est beaucoup moins compact, sans doute. Tu vois, plus encombrant. Mais pourtant, il y avait déjà cet agrément très fort il y a 10-15 ans. Non, là, l'électronique permet de le débrancher pas mal. L'électronique permet de le brider beaucoup plus également. Donc en fait, si tu veux, on retrouve un moteur qui va être de plus en plus accessible, manipulable plus facilement. Mais dans tous les cas, que ce soit la version douce, si tu veux, très agréable. Et dans la version un petit peu hardcore, donc tu mets la petite courbe enduro plus ou enduro sport. Enduro sport. Quand tu mets la version Enduro Sport, là, il se passe quelque chose. Il faut du pilotage. Je t'ai fait une petite GoPro qui est sympa. On se croirait un peu en WRC. Ah, je ne sais pas ce que je préfère sur ce 1300. Si c'est sa stabilité, son freinage, la douceur du moteur. Mais je vais vous le dire, ce que je préfère, c'est son frein moteur. Alors ça... Normalement, c'est plutôt gênant, mais eux, ils ont su le sublimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toucher les freins. Tu coupes les gaz, la moto ralentit exactement comme tu aurais voulu le faire. Oh, c'est incroyable. Oh, puis cette absence de bruit. Ou alors, ce truc démoniaque, écoutez. Ça, c'est pas mal. J'ai l'impression d'être sur une Baja espagnole. Alors c'est là où, oh là 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 là, le spot. C'est là où ils font justement les tests WRC, les tests rallye. Il y a eu des organisations, il y a eu un prologue du Dakar. On va essayer de ne pas mettre la 1300 au fond d'un ravin.
Ah, le côté baignoire, raffinez pas. Hein. Ah, par contre, elle est pleine de traction control, faut que je fasse gaffe. Bon, comme toujours, hein, là, les assistances m'emmerdent un peu. Mais elles vont aider un paquet de monde. Donc elle est vraiment safe. Hein. C'est peut-être la moto la plus safe que j'ai pu rouler, que ce soit au freinage ou en accélération. Là où on dit tout le temps, attention, c'est pas une moto pour tout le monde, là clairement aussi. Hein. Oh, 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 ça va vite, hein. Et cette fois-ci, mode enduro pro. Voilà, ça se dandine, ça bouge, ça vit. J'adore. Ça va vite quand même. Hein. Ah, c'est moins safe. Hein. Ah là, j'ai un freinage qui est pas assisté, donc plus précis pour moi. Et évidemment, plus dangereux. Hein. Si vous savez pas toucher le frein avant ou le frein arrière, c'est gênant. Même chose pour le gaz, voilà. Et je comprends de plus en plus l'engouement du trail. Parce que vraiment, tu peux découvrir sur la route, dans les chemins, tu peux traverser des montagnes avec la même moto. Ouais, c'est ça qui est fou. Je commence à comprendre le truc. Hein. Ah ouais, c'est le côté... Et puis tu vois, quand tu es sur cette gamme de motos, alors là on parle de la BM, mais ça pourrait être la Multistrada ou la 1290. Ce qui est dingue, c'est de monter autant les curseurs, autant sur le confort, autant sur la sécurité, autant sur le off-road, tout ça avec la même machine. C'est ça qui est quand même fou. Oui. Et puis même l'ensemble, si tu veux, comme tu l'as dit, la marque va la construire en manière sécurité. Là, l'encadrement, pareil, tu le vois à la GoPro, au moment où on part, l'encadrement fait attention à ce qu'on maîtrise bien la moto, on va tout doucement, on fait des montées dures, des montées faciles, on fait des virages sur nous-mêmes. Si tu veux, il y a vraiment... En fait, tout est amélioré. En motocross, tu prends une moto basique et tu te jettes dans un terrain qui a des ornières, des trous, des machins, il n'y a personne qui s'occupe de toi. Toi, tu n'as aucune assistance de la moto, j'ai envie de te dire, c'est toi contre la moto. Là, dans le monde du trail, la moto est conçue. L'accompagnant, le brevet d'état, l'accompagnateur, si tu veux, il est quand même beaucoup plus responsable. Hein. Et l'ensemble fait qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus accessible à tout le monde. Juste un petit truc, ce 1300, même si tu mesures 1m60 et que tu es une fille, ça passe. Alors je voulais y venir justement, c'est la version trophy avec une selle plus plate, tu sais, moins en escalier comme ça pour le passager et tout. Comment tu l'as trouvé globalement, hein? On refera, promis, une vidéo, enfin promis non, hein, allez inonder les réseaux sociaux de BMW en taguant... Hashtag MXTest. Faites, comment on dit? Un hashtag MXTest, voilà. Vous mettez un hashtag MXTest sur tous les réseaux sociaux de BMW, peut-être ça va les saouler, ils nous appelleront. Néanmoins, facile, pas facile, accessible, pas accessible. Non, pour moi, tu vois qu'ils ont voulu la rendre accessible et elle l'est. C'est-à-dire que j'ai jamais plié autant les genoux à l'arrêt. Au moment où je la démarre, si tu veux, là, elle se relève comme on avait essayé avec la Harley Panamérica, on avait bien aimé. Mais là, elle se relève carrément de l'avant et je sens même la fourche se relever. Donc, si tu veux, c'est vraiment bien. Elle est beaucoup plus fine. Donc, et le poids, je l'avais déjà dit avec la 1250, tu sais que le poids était tellement bas que la maniabilité était présente. Et tu retrouves ça? Ah bah oui, tu retrouves ça. Ça n'a pas changé? Bah non, si, ça a changé. La boîte à vitesse, au lieu de la mettre derrière, ils l'ont mise en dessous. Donc c'est encore pire. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on est vraiment... je ne veux pas dire que j'ai trop attaqué avec, mais j'aurais eu envie d'attaquer beaucoup plus. D'accord. À se demander si le test 900-1300 pourrait pas être radical. La fourche? Enfin la fourche, Oui, le bordel là, ouais. le téléleveur.
Toujours bien. C'est peut-être la petite bémol que je vais mettre. J'avais l'impression que la 250, elle était un peu plus ferme, celle qu'on avait essayée justement de Benjamin. Ouais, parce que ça avait sauté et il y avait quand même des trous au freinage. Hein. Ouais, et là je me demande si c'est pas un peu plus souple, de manière à ce que ce soit plus confortable, plus accessible, tu vois. D'accord. Donc à voir si ça bride pas un peu sur une utilisation un peu plus radicale. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est finalement l'écart de prix. Dans la présentation totale, une fois qu'on nous a montré toutes ces options, j'ai eu un petit peu peur. Et finalement, tu peux en avoir une à partir de 20 000 €. Et je pensais que ça commençait un peu à 25, mais non, mais elle va de 20 à 29. D'accord. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, c'est une clientèle qui prendra peut-être les 29, parce qu'ils veulent absolument toutes les options, les sacoches BMW et pas autre chose. Mais en l'occurrence, à partir de 20, tu peux être possesseur d'une BMW. Alors ça part vite. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les chiffres, mais en fait, le X nombre de motos qu'ils ont eu au mois d'octobre a été vendu. Ouais. Le X nombre de motos qu'ils ont eu au mois de novembre a été vendu. Donc si ça continue comme ça, on est encore sur des chiffres les mêmes qu'avant, voire même record. D'accord. Ah, petit saut. Vision surréaliste, on se croirait absolument pas en France. Et pourtant, regardez, d'un côté la Méditerranée et de l'autre il y a les Pyrénées enneigées. C'est juste fou. Oh, j'ai envie de tout raconter sur ce 1300. C'est juste incroyable. Ouais. On est quand même, on sent il y a la volonté de plaire à un public peut-être plus large, peut-être plus jeune. Toi, tu l'as trouvé comment cette moto? Moi, j'étais un peu, si tu veux, au début, j'étais un peu déçu parce que je l'ai trouvé trop facile, trop accessible le design. Alors que l'ancienne, pour l'aimer, je sais pas, ça se mérite quoi. Il faut la regarder, il faut la voir plein de fois. C'est pas évident comme design. Il y en a beaucoup qui la trouvent horrible. Ouais. Le truc, c'est que tu en as très bien parlé pour la Panamérica en disant qu'elle avait une gueule de fou, elle était marquée, elle était décalée, et on avait dit. Ça change finalement du design un peu bateau, un peu classique de la BMW par exemple. Là, je ne vais pas dire qu'ils nous ont entendus, parce qu'ils le savent très très bien. Là, ils ont voulu moderniser, ils ont voulu marquer le coup, et ils ont voulu enlever ce côté un petit peu cinquantenaire se promenant sur l'autoroute. Ouais. Là, clairement, ils l'ont rendu radical, et la 900, elle est encore pire. Elle est plus off-road. Ouais. Ils étaient assez fiers quand même du look, surtout de l'avant. Ils nous ont expliqué justement aussi la conception. C'est ce qu'il y a de bien dans les essais presse, c'est qu'on a accès à des infos qu'on ne peut pas avoir nous quand on prend une moto. D'où vient cette croix devant là? C'est surtout combien de choix y a-t-il eu? Ils ont eu, je crois, à peu près 50 ou 100 choix de design de phare pour arriver à sélectionner celui-là. Et ils ont été très fiers également parce qu'avant, si tu veux, tu as un côté qui n'est pas allumé avec le phare et qui s'allume. Et là, en fait, les deux sont là et seulement l'autre s'allume une fois que c'est branché en plein phare. La croix, elle est démente. De face, tu l'as bien aimé. Alors moi, c'est là où je trouve qu'elle a un impact visuel le plus marqué, c'est de face. Et particulièrement quand tu la prends blanche. Si là, tu vois pas du Interstellar. Exactement. Tu as l'impression que tu pourrais mettre la combine toute blanche du spationaute avec le casque. Quand tu la vois après quand tu la vois de profil de 3/4, elle a un design finalement beaucoup plus consensuel qu'avant. Tu sens qu'il y a la volonté d'aller chercher un autre public peut-être, de casser un peu cette image qu'elle avait avant, un peu bec de canard, tout ça. Mais quand tu la regardes de face, elle est d'un modernisme et d'une classe. Pierrick, c'était un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de harceler les réseaux sociaux de BMW. Oui, parce qu'on veut l'essayer. Parce qu'on veut l'essayer, on veut voir Pierrick qui plane. Raphaël qui part dans des glisses. Moi, je me ferais bien un petit trip avec le traction control de dingue. Moi, je me traverserais bien une petite région avec. Ah non, mais tu peux, franchement. Et puis, j'aimerais vraiment te ramener à Château de l'Astour. Si vous voulez plus d'épisodes en dessous des éoliennes, à bloc, dans les... Tu sais qu'ils passent le casse-caillou parce que toutes les équipes WRC Dakar viennent... Je sais. Il y a eu le prologue du Dakar, il y a une étape du Dakar. Il y a le BMW GS Trophy qui était organisé là-bas. Ah non, mais c'est un bel endroit.